bouteille qu'on a embouteillée, donc qui n'est pas pleine. Ce qui veut dire que je vais avoir beaucoup de CO2 dans la poche en haut. Voilà, elle va pas être finie du tout parce qu'on est à 6 jours de refermentation. Je vais quand même l'ouvrir demain pour goûter et vérifier juste que ça fait POC quand on ouvre. Ça nous permet de valider que la refermentation est bien partie. Bon, après, je vois qu'il y a du dépôt au fond. Vous voyez pas encore très bien, peut-être la petite bande blanche. Ça veut dire qu'il y a eu de l'activité qui a repris. Voilà, donc demain, on ouvrira cette bouteille 24 heures au frigo, ça y fera pas de mal. Voilà, donc ça fait pile une semaine qu'on a embouteillé. Je l'ai mis 6 jours à 20 degrés. Et donc depuis 24 heures, elle était au frigo. Autant vous dire qu'elle n'est pas finie du tout. Hein. C'était pas l'objectif. Surtout, comme vous pouvez voir, on a beaucoup d'air sur le dessus. Donc l'espace en haut. Donc ce qui veut dire qu'elle risque de s'oxyder. Parce que j'ai beaucoup trop d'oxygène au-dessus. Voilà, donc, de toute façon, ça va être bien pour l'ouvrir aujourd'hui. Elle risque de pas être top, hein, pour être honnête. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Là, on va juste valider qu'il y a du CO2 qui s'est refait pour les autres bouteilles. Voilà un bon indice. Ce que vous pouvez apercevoir au fond, c'est qu'il y a comme un lit qui s'est fait, donc un dépôt de levure. Ça, c'est plutôt un bon signe de refermentation. Donc en l'état, je ne m'attends pas non plus à avoir une bière claire, puisqu'elle n'est pas repassée encore au frigo. Donc elle a encore brassé de la semaine dernière. Donc voilà, le dépôt commence à se faire en bas, mais on pourra faire beaucoup mieux. Bon, vu qu'elle risque d'être très plate, ce que je vais faire, c'est que quand je vais ouvrir, on va déjà écouter s'il y a comme un petit POC qui se fait. Et je vais la servir comme on ne doit pas la servir, donc avec le verre droit. Ça risque de la faire mousser un petit peu. Ça permettra de voir déjà vers quoi on se tourne. Allez, c'est parti. On a bien du gaz, donc la réfermentation a bien eu lieu. Alors, le CO2 était certainement haut, hein. Il y a quand même pas mal de CO2 déjà dans la bière. Bon, je servirai la deuxième un peu plus proprement quand même, parce que là, c'est ni fait ni à faire. Donc en visuel, à part qu'elle est encore un petit peu trop trouble, sinon ça ressemble à de la bière. La mousse se tient. Donc on est très fleuri. Touche de litchi. Je l'avais pas eu au début. Donc je l'avais pas senti, là ça sent fort le litchi. Et les agrumes. Donc plutôt très agréable en nez. Alors pas du tout de mauvaise odeur ou ce qu'on veut. Bon, elle va être amère théoriquement. Voilà, effectivement elle n'est pas du tout faite. Donc encore astringente, on sent qu'elle va passer dans le temps là, je suis pas du tout inquiet. Et on sent la noisette pour le moment, le litchi qui revient. J'essaie de chercher le chocolat, il arrive. Plutôt en seconde bouche. Litchi, plutôt les noisettes. Et voilà, complètement en seconde bouche, tout au fond. Ça fait revenir une sorte d'amertume là, qui fait ressortir un petit goût de café, chocolat. Bon, clairement, l'état, c'est pas encore le chef-d'œuvre, elle va s'adoucir un petit peu. Comme je disais, elle est basse en densité, ce qui veut dire qu'elle ne tient pas beaucoup en bouche. Après, ça va faire une bonne bière, je pense, déshydratante, celle-là. Voilà, j'aurais aimé encore une fois plus soyeuse, du coup, ça sèche vite en bouche. Mais voilà, vous avez vu, c'est quand même pas. Visuellement, c'est plutôt joli et ça se boit plutôt très facilement. À la vôtre. Donc, on verra les prochaines que j'ouvrirai donc dans une semaine. Vous verrez que ça va se tenir encore un peu mieux. Ça risque d'être assez sympa comme bière à boire. Donc voilà, je ne pensais pas que c'était aussi bon au bout de la première semaine. D'habitude, je jette la première bouteille, enfin le reste, parce que ça n'a pas forcément de goût. J'ai juste validé qu'il y avait du CO2. Celle-là est carrément intéressante, là, déjà. Bon, un poil trop amer, mais bon, ça je m'en doutais, c'est normal, elle va se tasser dans le temps. Mais carrément intéressant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever du fermenteur, parce que là, elle est carrément assez gazeuse déjà. Donc, je n'ai pas besoin de forcément plus. Donc, ça ne veut pas dire que ça va plus fermenter, c'est juste que ça va prendre plus de temps pour se finaliser. Elle va passer déjà à 15 degrés maintenant. Peut-être que je vais mettre une bouteille ou deux
au frigo aussi à 5 degrés, aussi pour faire un autre type de vieillissement. Et voilà, du coup, ce sera plutôt intéressant dans les semaines qui viennent à suivre. Surtout qu'elle se clarifie. Cela, il ne manque que le côté clair que je vous ai promis. Le reste, on est plutôt pas mal. Voilà, quand je le sers un peu proprement, vous voyez la mousse se tient moins du coup. Mais ça va s'arranger dans les semaines qui viennent. Donc on est 2 semaines après l'embouteillage. J'ai pris la petite bouteille de 25 pour déguster. Donc celle-là, elle a fait 1 semaine en fermentation, 1 semaine au frigo. Et donc on va regarder ce que ça donne. Et c'est parti. Donc c'est gazeux, mais on n'avait pas de surprise que la première l'était déjà. Encore un petit peu trouble. On va éviter de mettre le fond. Donc on a toujours le litchi. Petite touche de chocolat, café. Et donc en bouche. Bien pétillant, donc encore assez amer, elle va se calmer un petit peu. Un peu moins que la dernière fois, mais il en reste. Je fais très peu de mousse avec celle-ci. Ça devrait aller mieux sur la prochaine. Ça va se tenir un petit peu plus. 3e semaine. J'attendais avec impatience de voir ce que ça allait donner. Donc 2 semaines de fermentation, 1 semaine dans le frigo. Hop. Une belle mousse. Une belle mousse, mais pas trop non plus. Donc au nez, on a toujours notre petite saveur de litchi, mais qui est plus atténuée, clairement. Confirmé en bouche, plus amer. Le petit goût de chocolat intéressant. Des jours goûte. Encore jeune, mais ça devient intéressant. Plus sur l'amertume, beaucoup moins doux, beaucoup moins ronde qu'est-ce qu'elle a pu être. Là, on sent plus la densité faible qu'on avait mesurée. Par rapport à la première fois, les sucres, les derniers sucres ont dû être mangés par les levures pour faire la mousse. Et on voit que la mousse se tient plutôt pas mal. Voilà, plutôt une bière sympa qui va se boire facilement. Bon, une dernière dégustation pour la route. Voilà. Les retours de ceux qui l'ont goûté sont très bons. Hop, niveau gaz, on est parfait. Voilà, si vous voulez une belle mousse, n'hésitez pas à relever un peu vos verres sur la fin. Voilà. Ça permet d'avoir un bon équilibrage mousse-bière. Voilà la couleur qu'on souhaitait, une belle mousse qui se tient. Voilà, on va juste confirmer au goût ce qu'on souhaitait. Donc on a le chocolat, le cascade à plein nez. C'est une bière plaisante à boire, qui tient pas très longtemps en bouche. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est le petit défaut qu'on a eu, enfin, petite erreur que j'ai commise de 10 minutes, 3 degrés. Bah voilà, ça sèche la bière. Ça la rend pas plus mauvaise, c'est juste qu'elle tient carrément pas en bouche. Donc je corrigerai ça sur la prochaine. Je la referai sûrement parce que le goût est très intéressant. Donc une très belle expérience. Je ferai des vidéos plus courtes dans l'avenir que vous puissiez suivre, donc des 4-5 minutes pour montrer un petit peu les différentes recettes, différentes méthodes. Puisque là, dans la méthode, beaucoup se sont posés la question pourquoi tu fais comme ça, pourquoi tu fais comme ça. C'est pas la méthode que j'utilise tout le temps. Je change assez souvent de méthode d'ailleurs.
suis pas tout le temps en multipalier, je fais souvent du monopalier aussi. C'est l'avantage de brasser beaucoup, c'est qu'on peut changer de méthode et essayer de découvrir de nouvelles choses. Voilà, donc un résultat plus que satisfaisant. Petite déception de ces 3 degrés, parce que du coup ça tire moins en bouche, mais je vais survivre et surtout ça va très bien se boire. Et comme on dit chez nous, vaut mieux être sous que con, ça dure moins longtemps.